petite lecture préliminaire. Donc Salesforce est une société cotée en bourse et toutes vos décisions doivent être basées sur les produits existants. Je voulais surtout vous remercier de vous être connectés aujourd'hui. Merci de votre intérêt. Je voulais remercier nos clients et nos partenaires. Les intervenants aujourd'hui, donc moi je suis Clémentine Tilliard, je suis en charge du développement des nouvelles solutions de marketing cloud. Et je vais faire honneur aux femmes. Donc on aura Marine Desgranges qui est Solution Engineer spécialiste de Datorama. Nos partenaires Accenture Interactive, Xavier Cardon qui est donc Managing Director et Quentin Decarnet qui est en charge de la practice Marketing Cloud et donc de Datorama. L'agenda, donc on commencera rapidement par une petite introduction sur les challenges des équipes marketing, challenge auxquels Datorama se propose de répondre. Et Accenture nous expliquera son positionnement et comment ils ont forgé leurs convictions, pourquoi ils portent leur choix sur notre solution. Marine nous fera ensuite une démonstration en live et on va prendre vos questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc vous pouvez les poser dès à présent dans le chat sur la plateforme. Donc pour commencer un petit peu à poser le contexte, aujourd'hui, et c'est particulièrement vrai cette année, on demande aux équipes marketing de s'adapter et on a un mandat des équipes marketing qui a évolué vers une double fonction. D'une part, ils sont garants de l'expérience client, de la cohérence des messages sur tous les points de contact avec un client qui est aujourd'hui de plus en plus agile, volatile et sur de multiples devices. Et d'autre part, il est regardé à travers, les équipes sont regardées à travers du prisme vraiment de l'efficacité business. Et là, on parle de grosses marketeurs. On regarde vraiment leur contribution directe à la fois sur les ventes, sur l'acquisition des nouveaux clients, sur la lifetime value des clients. Et pour ça, donc, ils doivent faire preuve d'une agilité et d'une adaptabilité, être capable de répondre à un environnement très, très dynamique. Notre mission, c'est vraiment d'aider les équipes à s'adapter à cette nouvelle donne. Et quand on les interroge, les questions qu'on entend et les interrogations sont assez communes, quels que soient les secteurs et les moments. On a des interrogations qui peuvent avoir l'air simples, mais en fait, elles sont finalement assez compliquées et ils peinent à y répondre. On peut les regrouper en fait en plusieurs catégories. Celles qui ont trait en fait au ROI, vraiment au retour sur investissement. Quel est le ROI de mes campagnes médias et marketing? Et dans un contexte aujourd'hui où on a des contraintes budgétaires qui sont très très fortes, les budgets ont été réajustés, coupés. Au premier semestre, rien que sur le digital, on accuse une baisse de 8%. C'est une interrogation qui est quand même très très forte et très présente. La deuxième catégorie de questions, c'est vraiment la productivité des équipes. Est-ce que chaque personne est employée sur la tâche sur laquelle elle est la plus productive et accessoirement la plus intéressante? On a des coupes de budget qui touchent aussi malheureusement les recrutements et on doit faire vraiment preuve, on doit aujourd'hui faire plus avec moins de bras et moins de têtes. Et finalement, la troisième catégorie d'interrogations et de questions, c'est du coup faire plus avec moins de budget, pouvoir aujourd'hui vraiment comparer les différents leviers avec les bons indicateurs et améliorer la performance des investissements. Face à ce nouveau contexte de transformation, qu'est-ce que va proposer Datorama? En termes de ROI, la big picture, c'est vraiment d'optimiser d'une part les budgets sur les différents canaux. Donc les dépenses médias, aujourd'hui, c'est 74% du poste marketing. Donc c'est vraiment le gros des dépenses. Comment est-ce qu'on peut vraiment optimiser ces budgets? En deuxième lieu, il y a l'amélioration de la productivité. Donc là, on parle vraiment du temps passé par les équipes, par les talents. On essaie de simplifier vraiment les tâches chronophages qui ont peu de valeur et redonner du temps pour l'analyse et la prise de décision. Et enfin, on veut améliorer du coup la performance du marketing et sa contribution au business. Pour ça, on utilise du coup
pour évaluer le succès de notre solution, la meilleure façon, c'est de regarder des indicateurs impactés, qui sont du coup dépenses médias, temps passé et conversion, vente derrière. Et donc, qu'on peut résumer en 2 grandes catégories. En bottom line, l'optimisation des coûts, et en top line, la génération de revenus. Qu'est-ce que fait Datorama et comment ça marche? On parle de marketing intelligence pour décrire Datorama. C'est une solution qui permet de collecter toutes les données marketing dans une source unique. Les données marketing, elles sont bien particulières. En moyenne, on en utilise 24 et sont des données qui vivent assez indépendamment les unes des autres. Parmi ces données, on peut citer évidemment les données de publicité, donc du off et du on, mais aussi le programmatique. On va retrouver des fichiers plats type Excel ou PDF qui vont être remontés par différentes agences. On va pouvoir collecter aussi tout ce qui est données email, données CRM, et aussi du coup tout ce qui est vente et web analytics. Toutes ces données, on les collecte et on les connecte dans une single source of truth. Datorama est une source qui devient une source unique de vérité. Et le travail qui est fait ensuite, c'est un travail d'harmonisation de cette donnée pour la rendre vraiment utile et intelligente. La data visualisation va permettre enfin de mesurer l'efficacité en temps réel et non plus les campagnes au moment des bilans. Et les équipes marketing vont pouvoir utiliser une data qui est devenue intelligente et actionnable. Notre fameux CMO augmenté ou notre grosse marketeur va pouvoir remplir son rôle. Je vais passer du coup la parole à Xavier Cardon pour nous parler du partenariat Accenture et Salesforce. Merci Clémentine. Bonjour à tous. On est ravis d'être là. Merci à Salesforce de nous avoir invités et conviés à ce webinar ou à cette émission, puisqu'on a l'impression d'être sur un plateau du 20h. Nous, ce que vous voulez partager avec vous, c'est d'abord des convictions, et des convictions qui ont été le ciment de notre partenariat avec Salesforce autour de ce CMO augmenté ou de cette vision qui tendrait à dire que le marketing est de moins en moins un métier entre guillemets, puisqu'il ne l'a pas été, mais isolé au sein de l'entreprise, et que c'est un métier qui de plus en plus vit à côté et avec de l'ensemble des organisations, notamment l'organisation technique, technologique, IT, puisque on l'appelle souvent comme ça. C'est un marketing qui devient technologique par essence, et d'où ce rapprochement avec les équipes techniques des entreprises, qui a la nécessité peut-être aussi d'évoluer dans son mode de fonctionnement, dans son modèle opératoire, pour rationaliser, structurer ce nouveau marketing technologique. On pense que dans ce modèle opérationnel, il y a énormément de nécessité à rationaliser ses outils, rationaliser ses compétences et structurer une approche qui, peut-être entre 2010 et 2018, a été une approche un peu erratique, où le marketing a choisi des outils, les a implémentés et les a opérés à côté de l'organisation et à part de l'organisation. On rentre dans un moment où l'ensemble de cette logique de fonctionnement est en train de changer avec la nécessité de réorganiser et de simplifier les process et les organisations. Nous, on est assez partisans de cette solution Salesforce et Datorama dans ce cadre-là, puisque c'est un outil qui permet assez rapidement à l'organisation d'acquérir ce savoir-faire et cette compétence d'internalisation de la donnée, de lecture de la donnée et d'activation de la donnée, et de la distribuer au sein de l'organisation via des process ou via des moments de partage particuliers, et aussi de les partager avec les partenaires externes comme les agences. Cette vision du marketing technologique et du marketing entre guillemets sous un nouveau mode opératoire, c'est le credo d'Accenture Interactive, moins connu peut-être sur le marché français pour être un acteur phare à la fois de la partie réflexion amont et stratégique de l'orientation du marketing, et notamment du marketing digital,
plutôt réputé d'habitude sur la capacité à construire des infrastructures, à les mettre en place, qui est la partie chez Accenture Interactive qu'on appelle de Build, qui est une équipe à part entière. Beaucoup moins connue sur le marché français pour cette vision autour de la communication et de la création, la capacité à aller générer des insights sur des populations, des clients, des audiences, mais aussi à derrière décliner ces insights sous forme de création, sous forme de copie publicitaire potentiellement, etc. Enfin, et j'ai la chance de diriger cette entité avec Sandra Castellani, cette notion d'opération de l'ensemble de ce marketing augmenté. Sutter Mills et Altima ont rejoint Accenture Interactive dans les 2 dernières années pour construire cette force de frappe de 160 personnes qui aujourd'hui vont aller délivrer des missions autour des sujets analytics. On est un fier partenaire de Google sur le sujet, et d'Adobe et d'autres, mais aussi sur l'orchestration de campagne, la création de consumer journeys et de façon plus avancée sur la segmentation d'audience et la mise en place de cloud marketing. Cette proposition de valeur d'Accenture Interactive, elle colle énormément avec un projet classique d'Atorama dont on parlera juste après. Vous connaissiez peut-être pas Accenture Interactive sous ces 4 briques et ces 4 savoir-faire. Néanmoins, dans les différents classements que l'on voit dans le monde entier, aujourd'hui, Ad Age, par exemple, classe Accenture Interactive comme l'agence leader et le plus grand réseau mondial autour de la partie digitale. Si je fais un focus sur la France, et notamment sur Datorama, on est le premier partenaire certifié de Datorama. C'est une histoire qu'on avait lancée avec Sutter Mills avant son acquisition, qui nous a permis assez tôt de créer les premiers cas. Et aujourd'hui, on accélère énormément sur cette relation partenariale avec Datorama et Salesforce. C'est quoi finalement notre projet ou un projet ou notre mode de réflexion sur un sujet comme le monitoring de la performance média et de la performance digitale plus largement? C'est assez standard dans l'univers du conseil, hein, c'est bien de définir le pourquoi on veut se doter de ces outils-là, de faire ce choix technologique. Alors on dit science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Là en l'occurrence, ne commençons jamais par la technologie. Un choix technologique sans vision, c'est la ruine de l'organisation. Donc bien avant ce choix technologique, définir la vision et ce que l'on souhaite faire, exposer la donnée, quelles sources et qu'est-ce qu'on en attend et quels vont être finalement les identifiants d'un succès sur ce genre d'outils. On voit trop souvent des solutions qui sont choisies par l'IT avec une vision purement technique. Je pense notamment à des solutions classiques de BI, alors que l'objectif final est d'exposer de la donnée à des équipes marketing qui doivent prendre des choix. Donc le choix technologique ne doit être qu'un résultat d'une vision clairement définie, bien sûr, après la construction et les évolutions de ces dashboards. Au-delà de ça, qui est une vision très, on va dire, parcellaire du sujet, il y a cette notion de propriété de la donnée. Au-delà des mouvements d'internalisation autour de l'opération du média, je crois que le plus important à réfléchir, c'est surtout les mouvements autour de l'internalisation et de la prise de la propriété de la donnée qui sont des éléments clés et que l'on voit maintenant avec un marché qui devient de plus en plus mûr au quotidien dans les discussions avec nos clients. La qualité de la donnée, bien entendu, la gouvernance de cette donnée, et beaucoup d'entités et d'entreprises se sont dotées d'instances de gouvernance de la donnée. Ça reste un des éléments clés. Qui peut l'utiliser, comment je vais la faire vivre au sein de l'entreprise. Et ça, ce sont les sujets qu'on adresse au-delà de la pure logique de reporting, de définition de KPI et de génération d'insights à des fins marketing. Voilà, pour aller plus loin dans ces sujets-là, je vais passer la parole à Quentin qui pilote pour Accenture Interactive Run le partenariat avec Salesforce et qui le fait de bien fort belle manière. Merci Xavier. Alors, la question qu'on entend souvent pour le choix de l'industrie de data visualisation, c'est le make or buy. Est-ce que je dois créer avec les équipes IT de mon entité, de mon entreprise, cet outil de data visualisation ou est-ce que je dois l'acheter et du coup passer avec un partenaire? Pour répondre à cette question, revenons rapidement sur les différentes briques qui construisent cet outil de data visualisation. On a au tout début la partie de connexion et du coup de collecte de données, ici qu'on a identifié par quelques sources de données qui sont les préférées des marketeurs avec lesquels on a la chance de travailler. Et du coup, cette partie de connexion à ces outils-là pour aller récupérer cette donnée. Ensuite, une fois qu'on l'a récupérée, on doit l'intégrer et la stocker. Et on doit aussi l'harmoniser entre les différentes sources, et c'est là où on entend parler d'un data model.
En fait, tout ça ne sert que pour la partie numéro 3 et 4, pour la visualiser et la distribuer aux équipes, et enfin donner des analyses et l'optimiser. Quand on prend toute cette chaîne de valeur des étapes 1, 2, 3 et 4, c'est là où on se rend compte que Datorama apporte une vision de bout en bout et qui répond aux quatre points qui sont ici. Accenture, pour aider nos clients dans leur choix sur leur solution de data marketing et data visualisation, a construit une méthode d'analyse que je vais détailler sur les prochaines slides en quelques minutes. Et je vais essayer de ne pas être trop lecture de slides, mais vous me pardonnerez cette méthode qui est un petit peu moins facile à présenter que le reste de la présentation. Avec deux grandes thématiques du coup qu'on va aborder ici. Une première thématique business, comme Xavier l'a expliqué, tout commence par une vision et tout commence par quels sont les lecteurs, quelles sont les sources de données et comment je travaille avec mes équipes métiers, mais aussi une partie technique avec beaucoup de choix d'architecture et de stockage de données, de modèles de données, parce que ce choix doit être fait conjointement entre les équipes métiers et les équipes IT. Cette méthode de travail, elle permet pour nous, Accenture, d'évaluer des partenaires, mais aussi d'évaluer justement la complexité entre le choix du make ou le choix du buy. Alors du coup, si je rentre dans le détail de la partie business, on a 4 premiers éléments qu'on va adresser, que je peux regrouper en 2 catégories. La première, c'est l'étude du ROI, donc le retour sur investissement. On va aller regarder que le coût de la licence des éditeurs et le temps d'implémentation technique est correct par rapport à si on faisait ça nous-mêmes avec les équipes IT. Et la deuxième catégorie d'indicateurs là-dessus qu'on va regarder, c'est le temps de formation utilisateur et la capacité d'internalisation des équipes marketing. Une fois que Accenture ou un autre partenaire aura implémenté Datorama, comment est-ce que les équipes marketing reprennent en main cette solution et comment est-ce qu'on peut véritablement leverager cette donnée parmi les équipes. La deuxième catégorie, c'est l'expérience utilisateur. On parle ici d'équipes métiers, d'équipes du coup qui sont pas techniques et la puissance d'un environnement low-code avec peu d'intégration technique est un véritable atout pour Datorama, tout comme la richesse de ses visualisations. On regarde aussi les aspects pour comparer les différents vendeurs de marketplace et de communauté. On regarde si elles sont déjà existantes et ensuite si elles sont fournies, si elles sont mises à jour et si le contenu est riche et rend justement ces équipes marketing autonomes dans la durée. La troisième catégorie de critères, ce sont des critères autour de la gouvernance et de l'administration de la plateforme. On va regarder si c'est facile de déployer, si c'est facile de runner cet outil au quotidien. Donc si je veux rajouter un nouveau pays, si je veux rajouter une nouvelle source de données demain, comment est-ce que concrètement ça se fait et est-ce que c'est simple ou pas pour les équipes marketing. Et c'est là où on voit aussi beaucoup d'éléments différenciants par rapport à une solution développée par l'IT qui peut être plus complexe justement dans cette partie de scalabilité et de déploiement. Évidemment aussi des questions d'admin, de droit d'accès, de sécurité des données. On a souvent la question pendant les premiers calls Datorama qu'on fait avec nos clients sur la sécurité et l'hébergement de ces données-là et la gestion au quotidien de la plateforme. Et enfin, dernier critère sur la partie métier, le positionnement de l'entreprise. Là, du coup, ça concerne moins la partie make, mais ça concerne la partie buy. On va regarder les clients existants du vendeur, leur satisfaction, leur taux de rétention aussi. On va regarder si la documentation existe, quel est leur roadmap produit à terme et quelle est leur vision long terme sur ces sujets de data solution. Et Clémentine, à côté de nous, pilote très bien cette partie-là, vision long terme et roadmap. Deuxième partie, technique, du coup, donc, on le rappelle, qui dit marketeur en 2020 dit marketeur, growth marketeur et marketeur un petit peu technique. Sur cette partie-là, on va regarder du coup la capacité de ETL, de Extract, Transform and Load, pour donner un mot un peu technique. Donc, quelle est la capacité de l'outil à intégrer ces données de manière fréquente et sans faire ralentir la puissance des dashboards. On va regarder les connecteurs API, quelles sont les sources de données que je veux connecter, est-ce que ces connecteurs existent, sinon quelles sont les alternatives, est-ce que je récupère bien les bonnes dimensions et les bonnes mesures que je veux visualiser à terme dans mes tableaux de bord, et quelle est la roadmap sur ces connecteurs. Et on voit que Salesforce met de grands investissements sur cette partie-là,
et je vais le dire un peu après, mais en 2019, ça a considérablement augmenté et c'est un véritable atout par rapport à des solutions construites avec la DSI. Sur une deuxième partie d'architecture, on va regarder si cette solution est adéquate avec la vision client et sa vision architecturale. Est-ce que les différentes briques de collecte, stockage, harmonisation, visualisation correspondent à une vision cible et à une architecture cible portée par les DSI? Est-ce que c'est scalable, encore une fois? Et en termes d'extraction de données, est-ce que c'est facile d'extraire la donnée pour aller creuser un peu plus, potentiellement dans un autre outil, si on utilise Tableau, par exemple, qui fait partie de la suite Salesforce, ou d'autres outils de data visualisation ou data d'exploration. Troisième, et j'arrive à la fin de cette partie-là, troisième critère sur le modèle de données. Est-ce que c'est simple ou pas de préparer ces données-là? Quelles sont les étapes que le marketeur doit faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit une véritable épine dans le pied pour les marketeurs qui passent énormément de temps à préparer ces données et finalement peu de temps à l'analyser et à l'optimiser. Le modèle de données est un élément clé qu'il ne faut pas du tout oublier là-dessus. Et là où Datorama a été conçu pour les marketeurs, donc du coup est déjà, et pour les marketeurs et les équipes médias, et du coup est déjà très bien outillé là-dessus. On parle aussi d'harmonisation cross-canaux. Comment est-ce que je fais pour réconcilier ma donnée ad-centric, qui vient par exemple de Google Ads, avec ma donnée de Google Analytics ou d'Adobe Analytics? Comment est-ce que je fais pour véritablement regarder la conversion entre les deux outils? Et cette partie-là est prise en charge de manière native dans la plateforme. Dernière analyse sur la business intelligence en termes d'intelligence de Datorama. On disait tout à l'heure que c'était une solution marketing de bout en bout, mais qu'est-ce que ça veut dire en termes d'action, en termes de requêtes? Est-ce que si j'identifie un souci, comment est-ce que je peux aller creuser ça et explorer le souci? Comment est-ce que je peux partager cette analyse avec mes équipes clients, avec mon agence, avec ma direction, avec mes équipes opérationnelles? Et Datorama permet justement ce partage de données de manière très rapide et très simple. Et dernier point sur la puissance des calculs et le temps de chargement des dashboards. En conclusion sur cette partie, je voulais rappeler que plusieurs avantages conséquents nous font préférer Datorama sur les derniers temps et nous ont permis de développer ces outils-là chez plusieurs de nos clients. On rappelle un time to value rapide, de la partie vision à la partie exploitation et opération par les équipes marketing. Il ne se passe que quelques mois et c'est assez rapide comparé à un projet de création from scratch que peut avoir une DSI. On rappelle le deuxième point qui est la grande majorité des connecteurs API qui correspond aujourd'hui à la majorité des sources de données utilisées par les équipes marketing et encore une roadmap qui va en s'agrandissant et en s'accélérant sur les principaux connecteurs. On a ce modèle de données qui est adapté, créé, pensé pour les marketeurs. Les équipes de Datorama viennent des agences médias initialement et donc du coup connaissent ces pain points que vous pensez aujourd'hui et que vous exprimez aujourd'hui. On a zéro dette technique. Si on veut passer d'un outil à l'autre, c'est très rapide. Si on veut éviter d'avoir un legacy fort et une architecture complexe, c'est aussi un bon choix. Et enfin, on a la montée en compétences utilisateurs, un outil qui est très facile à prendre en main, un outil qui est facile à utiliser pour les équipes et à internaliser sur la durée. Je laisse maintenant la parole à Marine, qui va nous faire une démonstration de l'outil pour qu'on rentre un peu plus dans le concret et que vous voyez ce qu'il y a sous le capot. Bonjour à tous, donc en tant que directeur marketing de la marque NTO, je souhaite avoir une vue en temps réel justement sur l'ensemble des performances marketing de ma marque et de mes pays. Donc en sachant finalement que je lance des centaines de campagnes différentes sur des dizaines de plateformes marketing, par exemple du Bing pour du search, je vais avoir du Facebook pour du social. Ensuite, par exemple, peut-être que j'utilise DV360 pour du display. Et que je dois également finalement récupérer l'ensemble de mes données Google Analytics justement pour savoir ce qui se passe en temps réel sur mon site internet après avoir lancé mes campagnes. En sachant également qu'en tant que directeur marketing, finalement, je vais avoir pas mal de temps passé avec la relation entre mes agences, entre tout le lancement finalement des campagnes en interne, entre les rapports que je vais créer automatiquement, que je vais faire créer par mes équipes, ou par exemple l'analyse de millions de lignes de données marketing.
Donc tout ça, ça va me prendre énormément de temps finalement, ce qui me laisse peu de temps pour l'analyse de mes données et pour finalement prendre des actions, comment améliorer la performance, que j'ai aucune visibilité en fait sur où je dépense mon budget, dans quel pays, dans quelle marque, dans quelle plateforme, et finalement où je vais avoir le meilleur retour sur investissement. Donc, dans ce dashboard, par exemple, je vais avoir une vue en temps réel, finalement, de ce qui va se passer sur l'ensemble de mes campagnes. Donc, c'est-à-dire que je vais avoir mes KPI principaux, c'est-à-dire combien je dépense, quel est le taux d'engagement, les conversions. Et je vais également pouvoir traquer ces KPI en fonction des objectifs de l'année. Je vais avoir des corrélations entre différents KPI. Je vais avoir, par exemple, les dépenses que je vais avoir dans différents pays. Ensuite, je vais pouvoir finalement commencer à analyser mes canaux de communication, c'est-à-dire comprendre quel canal va fonctionner le mieux ou peut-être quelle créative, quelle campagne, quelle audience. Donc vraiment tous les indicateurs qui vont m'aider à analyser la performance de mes actions marketing. Donc si on reprend la partie canaux de communication, là en fait rapidement, je vais pouvoir voir que je dépense la plupart de mon budget en fait sur SizeMake. Et si je regarde mon KPI qui va être le plus important pour moi, qui est par exemple mon coût de conversion, je vais pouvoir voir en fait que SizeMake ne performe pas très très bien. Donc ce qui va se passer ici, c'est que je vais pouvoir prendre des décisions justement sur peut-être réallouer du budget de SizeMake et récupérer ce budget pour lancer le canal de communication que je voulais lancer depuis longtemps, qui est Google AdWords. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer finalement à quel point il va être facile pour un marketeur de connecter l'ensemble de ces données en quelques clics, comment créer des nouveaux KPI et en fait, comment finalement toutes ces données vont être automatiquement ajoutées dans mes dashboards préexistantes. Donc là, on va commencer à connecter justement ma nouvelle source Google Ads. Et finalement, au lieu de demander à mon équipe IT de créer un connecteur API, de passer des centaines d'heures justement sur la partie création et surtout sur la partie maintien, je vais pouvoir aller en fait sur Datorama et je vais directement en fait choisir le KPI, le connecteur qui va être le plus intéressant pour moi. Donc là, je regarde sur ma librairie, je vais avoir énormément de connecteurs marketing, donc de vendeurs marketing. Donc ça va être des connecteurs pour des données marketing organiques, des données payantes ou des données peut-être de mes concurrents pour savoir ce qu'ils se font sur leurs réseaux sociaux. Donc là, j'ai l'ensemble de mes API marketing. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir commencer à ajouter des fichiers plats. C'est-à-dire que je vais pouvoir uploader des fichiers plats, mais je vais surtout aussi pouvoir trouver une façon d'automatiser ces fichiers. Donc par exemple, j'ai mon agence qui m'envoie ses rapports tous les jours par mail. En fait, je vais pouvoir lui demander d'envoyer directement sur Datorama. Ou un autre exemple pourrait être, voilà, j'ai mon média plan. Ce que je vais vouloir faire, en fait, c'est récupérer tous ces objectifs et pouvoir les traquer en temps réel sur Datorama. Et la dernière partie, là, c'est les vendeurs un peu plus techniques, donc c'est-à-dire les bases de données, les drives, les Google Spreadsheets. Donc là, en fait, ça va me permettre de récupérer des données un peu plus techniques, mais qui vont me permettre d'analyser mes performances marketing. Par exemple, j'ai mon revenu qui va provenir de ma base de données. Je vais vouloir récupérer ces données et pour voir, en fait, finalement, peut-être se dire que j'ai envie d'avoir un retour sur investissement, récupérer mon revenu justement de ma base de données, mes coûts médias de mes plateformes marketing et pouvoir calculer en temps réel mon retour sur investissement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter du coup mon Google Ads, donc ma nouvelle source qui commence à tourner. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai seulement à cliquer sur le connecteur qui m'intéresse. Donc là, ça va être assez facile finalement de connecter Google Ads. Donc j'ai juste à ajouter mes identifiants, donc ajouter mon adresse email et mon mot de passe. Ensuite, choisir finalement le profil qui m'intéresse et c'est tout. Donc là, je clique sur sauvegarder et finalement, Datorama va s'occuper du reste. C'est-à-dire que Datorama va me récupérer toutes mes données historiques, va me récupérer mes nouvelles données quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours, je vais avoir mes nouvelles données qui vont s'intégrer sur la plateforme. Et je vais aussi pouvoir en fait récupérer ces données et surtout les organiser dans des modèles de données. Donc ça, c'est fait automatiquement aussi. Et la dernière partie qui est très importante, c'est la partie maintien des API. Donc là, on a une équipe qui va être entière, qui va être dédiée finalement à la partie, voilà. Par exemple, Facebook ou Google Ads vont changer leur API une dizaine de fois dans l'année. Donc on a vraiment une équipe qui s'occupe de reconstruire tous ces API automatiquement pour vous. Voilà, donc après avoir connecté mes sources, là, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais
vous parler un peu plus finalement du modèle de données, pourquoi c'est important. Finalement, en tant que marketeur, je vais utiliser des dizaines de sources différentes. Donc là, sur la gauche, on va pouvoir voir toutes mes sources marketing. Et sur la droite, on va voir mon modèle de données. Et pourquoi c'est important ce modèle de données? Si on prend l'exemple des campagnes, donc si on prend l'exemple des campagnes, en fait, je peux voir que chaque plateforme finalement va avoir une façon différente de parler de la même chose. C'est-à-dire que sur Google AdWords, par exemple, mes noms de campagne vont s'appeler campaign name. Je vais peut-être avoir des fichiers dans des langues étrangères, par exemple en mandarin. Sur mes publishers directs, ça va être campaign. Donc en fait, ce que Datorama fait, c'est récupérer toutes ces informations et les unifie au même endroit dans la même catégorie. Ça va être intéressant aussi pour mes nouvelles campagnes Google Ads. Par exemple, je vais pouvoir lier automatiquement ces campagnes avec Google Analytics. Donc je vais pouvoir comprendre en fait le trafic qui va être généré de mes nouvelles campagnes Google Analytics, Google Ads. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer un nouveau KPI. Donc là, j'ai un nouveau KPI qui est intéressant pour mon business, qui est le retour sur investissement. Donc vu que toutes ces données, elles sont déjà organisées pour moi, je vais seulement avoir besoin de créer une formule assez simple qui va être le revenu divisé par le coût média. Donc mon revenu qui peut arriver de mes bases de données ou mon revenu qui peut arriver de Google Analytics et le diviser par mes coûts médias qui arrivent de toutes mes plateformes de marketing. Donc là, assez rapidement, j'ai juste à nommer mon KPI, ROI, choisir le type, les décimales et ensuite, j'ai juste à taper ma formule ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je divise le revenu divisé par le coût média. Voilà, donc ça c'est vraiment une plateforme qui est basée justement sur Excel, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément avoir besoin de compétences techniques pour créer vos propres KPI. Vous allez pouvoir récupérer en fait toutes les fonctions que vous utilisez tous les jours sur Excel. Donc quand j'ai fini mon KPI, je clique sur sauvegarder et là ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir l'utiliser sur toutes mes données, je vais pouvoir le visualiser. Vraiment, c'est un KPI qui va être utilisé sur mes nouvelles dashboards. Donc maintenant, je vais passer à la partie visualisation. Donc là, il va y avoir deux façons justement de visualiser les données. Soit je vais créer un nouveau dashboard et je vais visualiser ces nouvelles données AdWords. Ou soit je vais commencer à ajouter des données dans mes dashboards préexistants qu'on avait vus au début de la démonstration. Donc je vais choisir l'option 2. Donc là, je suis sur le dashboard Marketing Intelligence. Et en fait, avant de commencer la partie customisation, je vais pouvoir rapidement voir que finalement, on peut voir que mon Google Ads a déjà été intégré automatiquement pour moi. Donc il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Et je peux voir aussi que finalement, ces nouvelles campagnes Google Ads, elles performent super bien parce qu'elles sont à 0,73 $. Donc, pour chaque conversion, je dépense 0,73 $. Là, je vais commencer un peu la partie customisation. Je voyais mes performances des plateformes par revenu. Et là, j'ai envie d'ajouter mon nouveau KPI. Donc, ce que je vais faire rapidement depuis Datorama, c'est que je vais enlever la partie revenu et je vais choisir le KPI que j'ai utilisé précédemment. Voilà, juste à filtrer pour savoir quel est le meilleur retour sur investissement. Et rapidement, je vois que finalement, ma nouvelle plateforme Google Ads a le meilleur retour sur investissement également. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment facilement ajouter des nouveaux widgets sur la page. Donc là, ce que je vais vouloir visualiser, ça va être quelles sont les meilleures campagnes en fonction du retour sur investissement. Donc là, on va avoir deux étapes. Donc je vais cliquer sur le plus. Donc la première étape, ça va être de savoir comment je vais visualiser mes données. Donc on a énormément de visualisation disponible. Et ensuite, je vais définir les informations que je veux dans ma plateforme, dans mon widget. Donc là, je vais cliquer sur barre et j'ai seulement à ajouter mes noms de campagne, mon nouveau KPI que j'ai calculé et peut-être le trier encore par retour sur investissement. Donc rapidement, j'arrive finalement à voir que cette campagne, donc Fall Campaign, va avoir le meilleur retour sur investissement en direct et je peux renommer par campagne. Ensuite, ce qui va être intéressant ici, c'est que j'ai un tableau
Donc ici, je vais avoir un tableau qui va me regrouper l'ensemble de mes campagnes avec l'ensemble des plateformes et je vais pouvoir comparer mes nouvelles campagnes Google Ads par rapport aux autres plateformes. Donc ici, j'ai rajouté finalement l'ensemble des KPI qui sont intéressants pour moi, intéressants pour l'analyse de mes campagnes marketing. Et finalement, j'ai juste à cliquer sur mon KPI qui m'intéresse le plus, comprendre finalement quel KPI a le plus faible retour sur investissement et directement voir que c'est une campagne qui provient de Twitter et pouvoir la mettre en pause en fait directement depuis Datorama. Ça va vraiment pouvoir me permettre de commencer à activer différents leviers depuis la plateforme sans avoir besoin de retourner sur Twitter et désactiver la campagne. Voilà, donc rapidement en fait, Datorama, pour conclure, Datorama c'est une plateforme qui a été faite par les marketeurs pour les marketeurs. Donc ça veut dire qu'en fait le marketeur va être totalement indépendant dans la gestion donc dans la connexion de ses données, dans la visualisation, dans la transformation. Et c'est une plateforme qui est faite finalement avec des clics et pas des codes, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des compétences techniques pour pouvoir utiliser Datorama. Et la deuxième partie, c'est vraiment avoir une vue en temps réel sur ce qui se passe sur toutes mes marques, sur toutes mes plateformes et pouvoir commencer à activer des leviers en temps réel. Voilà, avoir vraiment une visibilité dans l'ensemble. Du coup, maintenant, je vois qu'il y a quelques questions. Je vais passer, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, combien de temps faut-il pour compter pour l'implémentation d'un projet Datorama? Je voulais inviter du coup Quentin à répondre à cette question avec sa casquette partenaire d'implémentation. Alors merci Clémentine pour cette question. On a plusieurs offres côté Accenture pour implémenter les projets Datorama chez nos clients. Donc indépendamment de la partie vision au début, mais on a une offre de minimum viable product, de MVP qu'on peut déployer chez les clients en moins de 10 jours, en moins d'une semaine, avec des tableaux de bord déjà prêts qui sont une sorte de démonstration optimisée et améliorée avec les vraies données des clients. Et ensuite, un vrai projet Datorama, donc de l'implémentation jusqu'à la fin. Du coup, on peut passer à une seconde question. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de cas d'usage des dashboards autres que le suivi de performance média? Donc Marine, toi qui as l'habitude d'intervenir dans les projets clients en avant-vente, quels sont les principaux cas d'usage que tu vois dans ton business aujourd'hui, cette année, l'année dernière? Alors, oui, donc par rapport à quelques cas d'usage, déjà on voit des cas d'usage qui sont extrêmement variés en fonction de l'audience, en fonction des équipes avec qui on travaille. En général, finalement, le cas d'usage principal, ça va être un focus sur le paid media qui va être online et aussi offline et qui va vraiment permettre d'avoir une vue d'ensemble. Mais aussi, finalement, on va avoir pas mal de dashboards qui vont permettre d'analyser, par exemple, un canal de communication spécifique. Par exemple, j'ai envie de savoir finalement ce qui se passe en organique sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire sur LinkedIn, Twitter, Facebook, par exemple, c'est-à-dire comprendre en fait le trafic généré par les posts. Ou peut-être se dire, maintenant, j'ai pas mal de campagnes emailing et j'ai envie d'avoir un dashboard qui va être focus sur mes campagnes emailing, par exemple Marketing Cloud, et en fait comprendre finalement quel est le revenu généré par l'ensemble de ces campagnes qui sont adressées à mes clients. Ou un autre petit exemple, ça peut être, maintenant j'ai une équipe, je suis Head of Search dans une entreprise et en fait j'ai envie de savoir par exemple, donc j'ai la partie organique, la partie payante et j'ai aussi envie de voir ce que mes concurrents font par exemple. Et j'ai envie de comprendre finalement l'overlap entre du SEO, SEA ou SEM. Et en fait, j'ai envie, par exemple, peut-être de planifier mon SEO en fonction de mes performances organiques ou payantes. Donc il y a vraiment beaucoup d'exemples, vraiment en fonction des besoins des entreprises, des besoins spécifiques des équipes et finalement des audiences auxquelles on va partager finalement ces dashboards. Merci Marine. Du coup, on vous invite à ne pas hésiter à nous solliciter d'ailleurs pour des cas d'usage auxquels vous penseriez. On va prendre une autre question encore. Alors, c'est une question qui revient souvent quand on fait des premiers meetings avec les clients et notamment quand on voit l'étendue de ce que peut faire Datorama. Datorama peut-il être utilisé pour des modèles d'attribution
Marine, est-ce que tu peux prendre cette question? Donc oui, Datorama peut être utilisé pour des modèles d'attribution. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que Datorama va pas créer de modèle d'attribution. En fait, ce qu'on peut voir de nos clients, c'est que finalement, on va récupérer les modèles d'attribution qui sont déjà disponibles sur pas mal de plateformes différentes. Par exemple, sur Google Analytics, il y a pas mal de modèles d'attribution différents. Vous pouvez peut-être utiliser un outil d'attribution, par exemple du Eulerian. Et en fait, ce qui va se passer sur Datorama, c'est qu'on va récupérer tous ces modèles d'attribution et finalement, vous allez pouvoir comparer quel canal va le mieux fonctionner en fonction finalement de différents modèles d'attribution. Et voilà, comparer ces modèles entre eux sur Datorama. Merci pour cette réponse. On a le temps de prendre encore une ou deux questions, peut-être la prochaine. Alors, le pricing modèle de Datorama, là, je pense que du coup, on va répondre à la fois en tant que Datorama et Accenture, puisqu'il y a deux postes à prendre en compte. Datorama est une solution qui est vendue comme toutes les solutions Salesforce. C'est une licence mensuelle. Et en fait, le prix de cette licence va effectivement dépendre de l'utilisation que vous en avez, principalement du nombre de data que vous voulez agréger et voir harmoniser. Est-ce que toutes vos datas sont online, ou est-ce que vous voulez les stocker aussi? Pendant combien de temps est-ce que vous voulez que votre data puisse être comparée dans le temps? Ça, c'est un des éléments principaux. Et après ça, il y a le nombre d'utilisateurs et les fonctionnalités de chacun des utilisateurs et on appelle ça des workspaces aussi. Donc, si vous êtes un directeur Modia Global, vous voulez un tableau de bord pour vous piloter votre global, vos différents pays. Après ça, ça peut être les leviers un par un, etc. Donc, ça dépend vraiment de la complexité et nous avons du coup 3 grands types de packages qui prennent en compte 3 types d'utilisation, que l'on soit une petite entreprise qui fait peu de médias ou une grosse entreprise. Et sur la partie du coup implémentation, est-ce que Quentin, tu peux nous donner quelques éléments? Oui, bien sûr. Sur la partie implémentation, ça revient un petit peu sur la question du début qui avait été posée sur le temps de création des dashboards et le temps de création d'un projet Datorama. Nous, on a plusieurs offres Accenture qu'on a développées et qu'on a testé avec nos clients. La première, c'est une offre MVP qui est assez rapide et du coup qui est assez peu chère. L'idée, c'est de prouver la valeur et d'aller plus loin qu'une simple démonstration. Là-dessus, on est aux alentours de quelques milliers d'euros, mais pas énormément. Et ensuite, sinon, on a une offre un peu plus longue de vraie implémentation du dashboard qui dure entre 2 et 3 mois. Et qui du coup est facturé avec un modèle de conseil, donc au nombre de jours effectués. Voilà. Très clair, merci. On peut passer peut-être à la question suivante. Quelle est la différence entre Datorama et Tableau? Alors effectivement, Datorama et Tableau sont 2 solutions qui appartiennent à Salesforce. Je pense que Marine, tu peux peut-être nous répondre. Du coup, toi qui connais bien les deux. Alors, oui, donc en fait, pour la principale différence en fait entre Tableau et Datorama, c'est que Tableau, finalement, ça va être un super outil de visualisation qui va être finalement destiné à des données entreprises, de vraiment répondre à des problématiques et des questions justement sur les données de l'entreprise. Alors que finalement, Datorama, ça va être un outil donc un outil d'ETL et de visualisation qui va vraiment être destiné et focalisé sur les données marketing et destiné finalement à une utilisation faite par des marketeurs. Donc rapidement, le plus finalement pour les données marketing, c'est voilà les 100 API, plus de 100 API marketing, des modèles de données marketing qui sont préconstruits justement pour des données marketing, des outils qui permettent de gérer les conventions de nommage, donc aussi focus marketing, et gérer des KPI spécifiques marketing. D'autres petits exemples, c'est-à-dire qu'on a des dashboards finalement en quelques clics pour visualiser l'ensemble des données marketing avec des use case marketing également, et aussi toute la partie finalement d'aide à l'optimisation, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour générer des insights encore justement focalisés sur comment améliorer la performance marketing, et toute la partie activation, c'est-à-dire désactiver des campagnes ou des créatives.
Donc voilà, en fait, finalement, c'est une plateforme qui va être à destination des marketeurs, qui va être simple d'utilisation pour que le marketeur, en fait, puisse gérer, puisse être autonome finalement et gérer toute la partie connexion, transformation et visualisation. Et du coup, en fait, ces deux solutions, elles vont s'adresser à des équipes différentes. Et c'est pour ça que finalement, on a beaucoup de clients qui utilisent à la fois Tableau et Datorama. Donc déjà, la partie Datorama pour unifier et transformer les données marketing et avoir des dashboards pour les marketeurs, et ensuite finalement pousser l'ensemble de ces données marketing qui sont importantes à un niveau beaucoup plus élevé, justement pour les visualiser sur Tableau. Donc voilà. Ben, merci Marine. Et effectivement, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Donc le webinaire sera du coup disponible en replay. N'hésitez pas à nous contacter du coup pour d'autres questions, d'autres réponses et pour engager. On répondra aux autres questions par email ou par téléphone. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir Merci tout le monde. beaucoup.